Tu as été formidable. Génial, non? Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Non, mais Ça tu fait un les moment as que je vous entendus? attends. Tu as été formidable. Grandiose. Extraordinaire. Mais c'est vrai, t'étais vraiment au top ce soir. Bravo, mon vieux. Hey, négro, amène-toi! Laisse ça, toi! Qu'est-ce qui se passe? En voiture! Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? J'en sais rien, ces types sont des pervers. Ils prennent leurs pieds en cassant du nègre. Sors de là, je vais t'en dire! Fonce, ne t'arrête pas. Fonce, te dis. Écrase-le. Vous avez déjà lu ce qui s'est passé à Hambourg? J'en étais pas loin. Quoi? Vous étiez à Hambourg? Non, j'étais pas loin de lire le journal. Ah bon? Comment va le garde du corps? Mal, très mal. Double fracture du crâne, rotule fracassée et un rein embouilli. Mais il paraît qu'il va s'en sortir. Est-ce que la police a quelque chose? Eh bien, un coup de l'extrême droite, disent-ils. Ça, on le savait. Ils nous poursuivent depuis le début de la tournée. Alors, vous avez les contrats modifiés? Tenez, ça n'a pas été facile. C'est bien pour ça que j'ai le meilleur avocat. Vous l'êtes, non? C'est un principe chez moi. Toujours le meilleur, même au prix fort. Et on est gagnant sur tous les plans. Vous ne le lisez pas? Ce n'est pas nécessaire. Je vous fais confiance. Ça aussi, c'est une de ces phrases idiotes. La confiance, on doit ça à Lénine. S'il n'y a pas de confiance, tout contrôle n'a aucun sens. Il va nous falloir un nouveau garde du corps à présent. Le meilleur, naturellement. À vous de nous le trouver. Je ne suis pas un bureau de recrutement. Cela va de soi. Mais vous employez bien de temps en temps un détective pour votre compte? Ah, Non? le meilleur. Vous voyez? Dites-lui de nous contacter au plus vite. Je serai joignable à l'hôtel. Oh, excusez-moi, Monsieur Lewandowski a déjà appelé 2 fois. Mettez-moi en ligne avec lui. Bien. Non, il n'en est pas question. Mais enfin, pourquoi? J'en suis incapable. Je te vois devenu bien modeste. Personne n'en est capable. T'as bien vu, à Hambourg? T'as déjà travaillé comme garde du corps, bah, du moins pour des femmes. Oui, mais pas pour un gars du showbiz. Je serais partant si j'étais sûr qu'il m'écoute. Tu crois que ce type accepterait qu'un gars comme moi lui donne des ordres? Pas vraiment. Tu veux goûter? On dirait du riz pilaf avec de l'ail. Oh, c'est quand même plus raffiné que ça. Tu le connais, lui? Pour l'instant, je n'ai eu affaire qu'à son manager. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, t'es pas malade, non? Tu n'aimes pas quand c'est relevé? Si, mais là, ça va faire des trous dans l'estomac. Chochotte. Alors, tu le connais ou non, ce type? J'ai rencontré Rocky plusieurs fois. C'est un chic type. Mais il n'acceptera aucun ordre de toi, ça c'est vrai. Eh ben alors, on n'en parle plus. Passe-moi les assiettes. Tu penses à quelqu'un d'autre? De bien? Ils auraient préféré avoir le meilleur, mais si c'est pas possible, il faudra bien qu'ils se contentent du deuxième meilleur. Que veux-tu? Faute de grille, on mange des merles. Très juste. Philippe Marx devrait faire l'affaire. Côté corps, on a vu mieux. Mais côté garde, il fait le poids. Tu veux que je l'appelle? Marx. Ce nom-là, ça me dit quelque chose. Il m'a aidé plusieurs fois pour des filatures. Mais en fait, il s'appelle pas du tout Philippe. Il se nomme Karl. Karl? Oui, Karl Marx. Mais il trouvait que ce nom-là faisait un peu trop comique pour un détective. Tu sais pourquoi, Philippe? Je crois deviner. Philippe Marlowe. Tu vois, il sait même lire en plus. Eh ben, je crois qu'on a trouvé notre homme. Appelle-le. Et maintenant, régale-toi. Ça te changera de toutes les cochonneries en boîte que tu t'engloutis. Alors, c'est comment? Bon, ça sait se manger, mais qui va faire la vaisselle? Et qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne devrait plus tarder. Je te sers un café? Ou une bière? Non, la bière, j'ai déjà fait le plein. Plutôt un café. Tu le prends toujours noir, avec un seul sucre? Dis donc, t'as toujours une bonne mémoire. Ça fait partie des choses qu'une femme n'oublie pas. Et à part ça, quoi de neuf? Rien. Rien de particulier. Les petits tracas habituels, tu sais.
Plus quelques kilos superflus peut-être. Il faudrait que je perde du poids. Oh, non, pas plus de quelques grammes. Joseph, je suis content de te voir. Salut Philippe. Bonjour, Oula. Je t'en prie, entre. Merci. T'as une manie superbe, dis donc. Oui, je me renseigne dans des revues automobiles. Et j'ai pas mal de temps libre. Eh ben, ça tombe bien que tu sois disponible. C'est bien que tu aies du boulot pour moi. J'ai toujours apprécié au plus haut point de travailler avec toi. Pas avec moi. Tout seul. Mais encore? Protection rapprochée, garde du corps. Pour qui donc? Rocky Kaiser, un chanteur de rock. On lui a démoli un gorille dernièrement, non? Exact. Et il lui faut un remplaçant. C'est pas très excitant. Mais c'est bien payé, en revanche. Une rockstar a besoin d'un garde du corps, question de prestige. C'est comme les groupies, il lui en faut. Pourquoi tu le fais pas, toi? Je suis déjà sur un autre coup. Combien c'est payé? Ah, ça, il faut voir ça avec son manager. Gold, il s'appelle. Il crèche au Grand Hôtel. Et ce Rocky, tu le connais bien? Seulement par la télé. Bon, alors tu le fais? Oui, ça marche. Ok. Et vous pouvez les plumer, ils ont les moyens. Alors là, on va pas se gêner. Salut, Oula. Salut. À bientôt. Salut. Je peux vous assurer que Rocky vient d'aller à l'hôpital, qu'il a parlé avec son garde du corps blessé, et il déclare qu'il va pour le mieux, compte tenu des circonstances. On raconte qu'il serait dans le coma. Moi, je vous dis qu'il vient de lui parler comme je vous parle. Il s'est même entretenu avec l'équipe médicale. Ken va s'en sortir, ça ne fait pas le moindre doute. Mais on dit qu'on lui a fracassé une rotule. Vous croyez qu'il pourra marcher à nouveau? J'ai une confiance totale en notre corps médical, et en outre, nous paierons le prix nécessaire pour que Ken puisse se rétablir. Monsieur Marx, quel effet cela vous fait-il de prendre la relève de votre collègue? Je serai 2 fois plus vigilant pour ma sécurité et celle de Rocky. Mais ne craignez-vous pas pour votre sécurité, justement? Si c'était le cas, j'aurais choisi un autre métier. Comme vous le voyez, Monsieur Marx, c'est notre homme. Rocky se sent plus en sécurité que jamais sous sa protection et c'est dans la confiance la plus complète qu'il donnera son prochain concert ici à Francfort. Si vous n'avez plus d'autres questions, nous vous disons au revoir et à bientôt. Merci à tous. Alors, comment il est, ce Rocky, sans chapeau ni lunettes noires? Dégarni. Vous voulez rire? Rocky a l'air d'être en super forme. C'est pas nouveau, il est toujours en forme. Ah ouais, c'est vrai. Par devant, Betty, je te rejoins tout de suite. D'accord. T'as encore été dingue. fabuleux. T'as vu ça, comment j'ai chauffé la salle ce soir? Ils étaient complètement déchaînés. Génial, je m'en souviendrai de ce concert. Un sacré concert. Je suis décidé. Je m'en doute. On va aller se détendre. Qu'est-ce qu'on prend? Une bonne bouteille de champagne. Rocky! Un autographe, s'il te plaît. Hé, toi, fiche-moi le camp d'ici. S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils me veulent?
folle. Emmène-moi loin d'ici, Rocky, je veux partir d'ici. Calme-toi. Je dois te répondre, Betty, mais enfin, Betty, où est-ce que tu es? C'est moi qui l'ai mis sur le coup, que je sache. Tu n'as strictement rien à te reprocher pour autant. Ah, ça, c'est facile à dire. Joseph, non, c'est moi qui t'ai proposé ce boulot. Tu l'as refusé. Je t'ai demandé de me trouver un autre détective. Tu l'as fait. C'est moi qui l'ai placé. Alors si quelqu'un doit se faire des reproches, c'est moi. Mais personne ne pouvait prévoir ça. Oh, ça, c'est toi qui le dis. Après ce qui s'est passé à Hambourg, il était clair qu'il arriverait quelque chose d'encore plus grave. C'était pas évident du tout. Pour moi, si. C'est justement pour ça que j'ai refusé. Tu n'as pas refusé par peur. Qu'est-ce que t'en sais? Allez, viens, il faut qu'on y aille. Où ça? Sur le lieu du crime. Pourquoi faire? La police a relevé toutes les empreintes. Je veux voir de mes yeux où ça s'est passé et parler moi-même avec les témoins. Rocky et Gold ne parleront pas avec toi. Mais avec toi, si. On doit bien ça à Philippe. Allez, viens. Sans oublier d'appeler à Munich. Oui, monsieur Weiler, je sais. Sinon, autre chose? Non, Betty, ce serait Très toi. bien, monsieur. Fais-le sortir d'ici. Si on l'engage pour trouver l'assassin, ce sera tout bénef. Ça nous fera une publicité d'enfer. Fais ce que tu veux, mais laisse-moi tranquille. Nous voulons que vous trouviez l'assassin le plus vite possible. Et nous voulons que vous le fassiez pour notre compte. Quel est votre prix? Vous ne préférez pas plutôt attendre que le boulot soit fait? Si vous êtes aussi mauvais détective comme d'affaires, autant laisser tomber tout de suite. Allons sur le lieu du crime. Pourquoi faire? Parce que je le veux. Et Rocky doit venir aussi. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit? Non. Je n'arriverai pas à le persuader. Si vous voulez, je peux essayer. Non, laissez, ça ne servirait à rien. Vous ne le ferez pas retourner là-bas. Suivez-moi. Il est en état de choc. Il n'avait jamais vécu une chose pareille. Il y en a qui s'amusent. Où se trouvait Rocky? Ici, et Cindy était à côté de lui. Moi, j'étais ici en train d'appeler l'ascenseur, et tout à coup... un individu a surgi à l'angle du couloir, tenant à la main un feutre et un CD. Il l'étend à Rocky et demande un autographe. Pendant que Rocky lui signe l'autographe, l'individu sort froidement un pistolet de sous sa veste. Où se trouvait Marx? Il se trouvait là. Quand il a vu l'arme, il a sorti son pistolet. Mais le meurtrier a fait un pas sur le côté et lui a tiré 2 fois dessus. Marx, mortellement touché sur le côté, s'effondre. Et moi, j'attrape Rocky et sa copine qui se met à hurler et je les pousse en direction de l'ascenseur. Tout ça a pris un bon moment. Que faisait l'assassin pendant tout ce temps-là? Ça, je ne saurais vous le dire parce que je ne pouvais pas le voir de l'ascenseur. Et vous a laissé monter sans tenter de vous en empêcher? Oui. Et après? Eh bien, nous étions là, espérant que l'ascenseur allait se refermer, ce qu'il ne faisait pas. Et alors, l'assassin est apparu, le pistolet à la main. Il a visé Rocky, l'air hagard, comme sous le choc. Cependant, il ne lui a pas tiré dessus. Non, Il n'a pas tiré, bien qu'il ait eu tout le temps pour le faire. c'est exact. Toujours est-il que l'ascenseur s'est refermé, et alors seulement, nous avons entendu 2 coups de feu tirés dans la porte. Oui, en effet, oui. Que se passe-t-il ici? Ah, vous permettez? Madame le procureur Körner, Joseph Matula et Monsieur Gold, vous le connaissez certainement? Oui, nous nous connaissons déjà. Je vais vous laisser maintenant. Bonjour, et au revoir. Deuxième édition, que se passe-t-il ici? Le détective privé Matula a été chargé par Gold et Rocky Kaiser d'élucider le meurtre du garde du corps Philippe Marx. Ceci est le lieu du crime mis sous scellé par la police et il est formellement défendu d'y pénétrer. Nous sommes descendus par l'ascenseur, lequel n'avait aucun scellé. En tout cas, j'exige que vous quittiez le lieu du crime et que vous cessiez de faire obstruction à l'enquête judiciaire. Et puis-je vous demander ce qui vous amène ici? L'identité judiciaire a certainement terminé son travail. Ces messieurs de la presse auraient aimé prendre quelques photos. Avec le procureur saisi du dossier posant sur la photo. Les procureurs aussi ont besoin de publicité. Madame la procureure,
Veuillez me suivre. Et si l'assassin visait quelqu'un d'autre que Rocky? Ben, qui d'autre? Eh ben, celui qui l'a descendu. Marx. Et pourquoi? Peut-être bien par vengeance. Philippe a envoyé des tas de malfaiteurs en prison. Arrête, on tue pas quelqu'un pour ça. Les meurtriers ne sont pas forcément des gens rationnels. Et puis, il y a des bruits qui courent. Quelle sorte de bruit? Que Marx n'était pas un saint. Sois plus clair? Un privé est généralement engagé pour découvrir quelque chose qui doit rester secret, que l'on doit taire, qu'il ne faut surtout pas divulguer. Bien sûr. Bah, il semblerait qu'il y ait des détectives privés peu scrupuleux. Ces derniers ne livrent pas le secret qu'ils ont découvert comme il se devrait à leur commanditaire, celui ou celle qui les paie pour ce travail. Ils préfèrent le vendre à celui qui veut garder le secret. Lui vendre ou le faire chanter? Les deux mots, mon général, sont synonymes. Je présume qu'ils préfèrent employer le verbe vendre quand ils font des affaires. Et Marx était de ces gens-là? C'est ce que d'aucuns prétendent. Et toi, tu as collaboré avec un escroc pareil? Ah ben bravo. Je collabore bien avec un avocat qui se paie des cravates plus chères que sa voiture. Vacherie. Oula, je suis désolé. Vous formiez une super équipe. Mes condoléances. C'est toi qui lui as procuré ce travail. Si tu crois que je ne me le suis pas suffisamment reproché. Ne sois pas ridicule. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire seulement... Oula. Je veux retrouver son assassin. Et je pense que tu peux m'y aider. De quelle façon? Tu t'y connais dans cette branche. Est-ce que tu as remarqué quelque chose au cours de cette dernière année qui t'a paru anormal ou inhabituel? Et qui pourrait être le mobile de l'assassinat? Oui, il y avait quelque chose. Il arrivait parfois qu'il ait beaucoup trop d'argent. Ou du moins plus qu'il aurait dû en avoir, en tout cas, d'après les livres de comptes. Et tu sais d'où venait cet argent? T'as pas une idée de sa provenance? J'ai l'impression que... Enfin, je pense qu'il devait taper quelqu'un. Tu veux dire en faire chanter? Qui ça? Y aurait-il d'autres documents quelque part en dehors de ceux qu'il gardait ici? Y a d'autres documents? Oui, là-bas dans le coffre. Tu peux l'ouvrir? Oui, j'ai une clé, mais je n'ai jamais osé regarder à l'intérieur. Eh ben maintenant, faut oser. Ça pourrait tout expliquer. Patricia Herzog, Edgar Herzog. Tu es au courant de cette affaire? Oh, l'histoire classique. Marx devait découvrir pour Madame Herzog si son mari avait une maîtresse. Et alors? Aucune idée. Ça devrait figurer là-dedans. C'est lui, là? Oui. Il a dit à sa commanditaire qu'après 10 jours d'observation, il n'y avait eu aucun contact entre son mari et la dénommée Olga, soupçonnée d'être sa maîtresse. Et là, 29-3-LH 554-M-Ritz-H IB 193-Ritz-0. Tu sais ce que ça pourrait vouloir dire, ça? Oui, bien sûr. LH veut dire Lufthansa, 554, c'est le numéro de vol. M veut dire Madrid, Ritz, c'est l'hôtel Ritz. H, c'est pour Herzog. IB veut dire Iberia, 193, c'est le numéro de vol. M, c'est Madrid, et encore l'hôtel Ritz. Donc, 2 personnes se sont rendues à Madrid avec des compagnies aériennes différentes, et ces 2 personnes sont descendues là-bas à l'hôtel Ritz. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce zéro, là, là et là? Et il ne s'agit pas d'un zéro, mais de la lettre O. Un O qui doit vouloir dire Olga. Olga. Bingo. Et la dénommée Olga
ne compte pas que pour du beurre. Oula, je vais retrouver le meurtrier. Je crois qu'on est sur la voie. Bon, alors, je m'occupe de Monsieur Herzog et toi de Madame. Oh, je devrais pouvoir trouver quelque chose. Et pour la fameuse Olga? J'ai parcouru tout le dossier, mais son nom de famille n'y figure pas. J'espère qu'Herzog va me conduire à elle. Joseph, tout ça me paraît trop vague. Et moi, je peux te garantir que c'est presque gagné. Qui êtes-vous? Madame Herzog, Johannes Vos, ma secrétaire vous a annoncé ma visite. Oui, vous pouvez entrer. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Madame Herzog, je représente les intérêts de Philippe Marx, un détective privé. Ah, D'après ses dossiers, il aurait travaillé pour vous il y a tout juste 1 an maintenant. oui, c'est exact. Marx est mort. Vous devez sûrement l'avoir entendu ou lu dans la presse. Non, mais pourquoi le devrais-je? Ça a fait du bruit dans les médias. Marx avait été engagé dernièrement comme garde du corps pour une célèbre pop star, Rocky Kaiser. Il a été tué par un individu qui voulait attenter à la vie de Kaiser. Oui, j'ai lu quelque chose à ce propos dans la presse, mais je n'avais pas fait le rapprochement entre ce garde du corps et le privé qui avait travaillé pour mon compte. Oui, vous avez raison, Marx, ce n'est pas un nom courant, il faut bien le reconnaître. J'aurais dû y penser. Le fait est qu'aujourd'hui, la famille de Marx exige de l'employeur de celui-ci, c'est-à-dire de Rocky Kaiser, une indemnisation, étant donné que Marx a été abattu dans l'exercice de ses fonctions. Oui, et alors? Et alors, eh bien, le manager de Kaiser prétend que le meurtrier visait en fait non pas Rocky, ainsi qu'on l'avait supposé, mais Marx lui-même. Il dit que Marx s'était livré dans le cadre de ses activités professionnelles à des pratiques peu déontologiques, dirons-nous, et qu'il s'était fait des ennemis qui voulaient se débarrasser de lui. Très bien, je vous suis tout à fait jusqu'ici, mais qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? Madame Herzog, je ne fais pas seulement appel à vous, mais à de nombreux autres clients de Marx. Je veux savoir s'il existe le moindre indice des pratiques peu orthodoxes que l'on reproche à Marx. C'est pourquoi je me permettrai de vous poser la question suivante. Est-ce que Marx a toujours été correct avec vous? Oui, tout à fait. Je l'avais chargé de suivre une certaine personne, et connaissant ses dossiers, vous savez de qui je parle. Et il s'est acquitté de sa tâche, et il m'a présenté un rapport précis des faits et gestes de cette personne, à la suite de quoi je l'ai payé, point final. Franchement, je n'ai jamais eu à me plaindre de lui. Et vous n'avez aucune raison non plus de douter de la véracité de son rapport? Non. Mais pourquoi? Ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Et pourquoi m'aurait-il menti? J'espère que les autres clients de Marx se montreront aussi satisfaits de ses services. Je vous remercie. Ah, mais je vous en prie. Au revoir. Vous n'avez même pas touché à votre thé. Ah, oui. Oui, mais merci quand même de cette charmante attention. Je trouverai la sortie, merci. Olga Herzog. Merci. Gardez la monnaie. Merci, bon appétit. Au revoir.
Madame Herzog, bonjour. Je m'appelle Matula. J'aurais souhaité vous poser une question. Désolée, mais je ne réponds jamais à aucun questionnaire. Ah, ça, je vous comprends tout à fait. Mais j'aimerais savoir quand vous avez vu votre ex-mari pour la dernière fois. Je suis détective privé. Ce devait être... Mais pourquoi voulez-vous le savoir au juste? En quoi ça vous regarde? Ça ne me regarde pas. Vous avez raison. Seulement, il y a eu un meurtre. Un meurtre? Et quelle serait la victime? Un certain Philippe Marx. Ce nom ne vous dit pas quelque chose? Non. Enfin si, je crois que oui. Ce ne serait pas le garde du corps de ce chanteur de rock? C'est bien l'homme qui a été tué au Grand Hôtel. Exact. Vous le connaissiez? Non, pourquoi le devrais-je? Lui, vous connaissez. Bien que ce ne fût que de loin. Il vous a même suivi jusqu'à Madrid. Où voulez-vous en venir? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ce meurtre? Il se pourrait que vous en soyez la cause. Vous ne prétendez pas sérieusement que c'est moi qui ai tué cet homme? Non, je ne le prétends pas. C'est bien pour ça que j'ai dit cause et non auteur de ce meurtre. Et si nous en restions là à présent? Cette conversation n'a aucun sens. Ma question au départ était quand vous avez vu votre ex-mari pour la dernière fois? Je n'en ai aucun souvenir. Madame Herzog, c'était il y a moins de 5 minutes. Il a passé exactement 1h23 ici. Je ne vous demanderai pas pourquoi. Je ne vois vraiment pas en quoi ça peut vous regarder. Et vous avez raison. Seulement il y a ce meurtre, voyez-vous. Sortez immédiatement, vous entendez? Nous n'avons rien d'autre à nous dire. Madame Herzog, inutile de me raccompagner. Je connais la sortie. En tout cas, je comprends votre ex-mari. Alors, tu as quoi, toi? Pas grand-chose. Une femme fort sympathique, cette Patricia Herzog. Marx a travaillé pour elle. Et elle était plutôt satisfaite de son boulot. Moi, j'ai plus, apparemment. Premièrement, Marx a menti à sa charmante cliente. Deuxièmement, ce monsieur Edgar Herzog était aujourd'hui encore chez cette mystérieuse Olga. Il mène probablement un ménage à 3. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, si ces messieurs n'ont plus besoin de moi, je vais rentrer au bercail. Vous pouvez y aller, bonne soirée. Au revoir, Elga. Au revoir, à demain. Je suis allé chez elle. Et tiens-toi bien, elle s'appelle Olga Herzog. C'est l'ex-femme de Herzog, tu comprends? Tu veux rire? Il a épousé cette friquée de Patricia sans renoncer pour autant à celle qui précédait, la belle Olga. C'est ce qu'on appelle gagner sur les 2 tableaux. Ça, c'est toi qui le dis. Oh, y a pas que moi, c'est pas rare du tout. Et Patricia Herzog s'en est doutée? Bah, il faut le croire. Elle a chargé Marx de filer son mari, mais une fois qu'il a eu la confirmation de ses soupçons, il n'a pas dit la vérité à sa commanditaire. Il lui a menti de manière à faire chanter Herzog avec ce qu'il savait. Ça, ce n'est encore qu'une théorie. Plus pour longtemps. Philippe a fait chanter Herzog, j'en suis sûr. Enfin, j'en suis presque sûr. Je ne suis au courant de rien. Absolument rien. Je n'en crois pas un mot. Il ne s'est jamais rien passé ici sans que tu sois au courant. J'ai besoin des montants et des dates auxquelles cet argent a été versé et je veux savoir où il se trouve. Bon sang. Bon, d'accord. Tu n'as pas besoin de répondre à la dernière question. Bon, alors voilà. Il a placé l'argent dans une banque à l'étranger, sur un compte numéroté. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, l'argent serait à moi. Tu le veux? N'oublie pas que c'est de l'argent extorqué. Oui. Mais sinon, je n'ai plus rien. Tu penses bien que sans lui, je vais être obligée de mettre la clé sous la porte. Et tu crois que je vais retrouver du travail à mon âge? Tu pourrais travailler avec moi. Oh, arrête. Tu dis ça uniquement par pitié. Combien il y avait? Il y avait 3 fois 100 000 marks. Quand? Le premier versement, c'était début mai, le 3 ou le 4. Et puis après, je vais regarder. Tu as noté ça là-dedans, bien en vue? Et aucune crainte. Ma comptabilité, il n'y a que moi qui peux la lire.
Oui? Quelle bonne surprise. Qu'est-ce que vous faites ici? Je rends visite à mon ami Oula Patchke. Monsieur Matula a-t-il pris connaissance des documents qui sont ici? Que vient-il faire dans ce bureau? Me consoler. J'ai perdu mon chef. J'ai perdu mon chef et mon meilleur ami. Vous m'envoyez désolé. Oui, c'est ça, à d'autres. Vous n'en avez rien à faire, avouez-le. Et puis qui êtes-vous, pour commencer? On ne vous a jamais appris à vous présenter quand vous déboulez avec vos sbires? Je suis le procureur Körner et ces messieurs sont les commissaires principaux Altman et Berger. Et que venez-vous faire ici? Examiner les dossiers de monsieur Philippe Marx. En espérant que monsieur Matula n'ait pas déjà mis la main sur ce qui nous intéresse. Madame le procureur, j'ai mon classeur là, dans la tête. Je dois vous demander de me communiquer ce que vous savez. Chaque chose en son temps. Alors j'exige que vous m'accompagniez. Vous accompagnez où ça? À la préfecture de police. J'ai autre chose à faire. J'ai la conviction que vous gardez du matériel ou des informations de prime importance pour l'élucidation de ce meurtre et que de ce fait, vous portez préjudice aux autorités compétentes. En d'autres termes, vous faites obstruction à une enquête judiciaire. Est-ce que nous pouvons y aller? Dois-je comprendre que vous m'arrêtez? Oui, vous avez tout saisi. Et les monotes? Pouvons-nous y aller? Au revoir. Sale garce. C'est vous qui avez fait arrêter le détective privé Matula? Qui vous a autorisé à faire irruption dans mon bureau? Je vous ai posé une question. Ici, c'est moi qui pose les questions, pas vous. Nous avons le droit de vous demander pourquoi vous avez arrêté monsieur Matula. Je viens de le placer en garde à vue. Je présenterai ma requête d'arrêt au juge compétent cet après-midi. J'en profiterai pour déposer ma plainte en même temps dans ce cas. Quant à moi, je vais vous dire ce que je vais faire maintenant. Dans 1 heure, je dois donner une conférence de presse. Je raconterai aux journalistes que M. Kaiser a engagé un privé pour découvrir l'auteur des 2 tentatives de meurtre perpétrées contre lui, et au cours desquelles un de ses gardes du corps s'est fait démolir et l'autre descendre de 2 balles en plein cœur. Je dirai à la presse de quelle façon vous avez placé ce détective privé hors circuit. Faites ce que vous voulez. Vous n'imaginez pas tout ce que je peux faire encore. Depuis 15 ans, je ne fais que jeter en pâture à la presse tous les petits secrets dont l'opinion publique est si friande. Et vous pouvez aller vous chercher vos copains photographes au cas où vous voudriez être immortalisé en tant que procureur. Car vous n'allez pas pouvoir le faire avant longtemps. Vous aurez votre Matula. Merci. Vas-y, tire une carte. Regarde-la bien et remets-la dans le paquet. C'est celle-ci? Oui. Tu veux essayer? On t'a coffré pourquoi? Pour escroquerie au jeu? En quelque sorte. Et vous savez qui j'ai voulu gruger? Non. Une idiote de procureur. Ça, c'est la chance du débutant. Monsieur Matula, Ouais, c'est lui. venez avec moi. Désolé les gars. Tenez, cadeau de la maison, pour vous faire la main. Vous avez tout le temps. Petit malin, va. Oui, c'est vrai, j'avoue que je l'ai provoqué. Et pourquoi? Cette fausse bourrine a le don de me taper sur les nerfs. Espèce de macho, va. Tu peux pas supporter qu'une femme ait du pouvoir. T'es exactement pareil, toi. Bah oui, mais moi, je me maîtrise. Ah oui, ça c'est vrai. Y a pas plus faux jeton que toi. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est le métier qui veut ça. Ton collègue véreux a donc fait chanter Herzog. 300 000 marks, c'est pas rien, dis donc. Et malgré tout, Marx n'était pas satisfait. À tel point qu'Herzog n'avait qu'une solution, le descendre. Comment pouvait-il savoir que Philippe était le garde du corps de Rocky Kaiser? C'était dans le journal.
Elga et moi, nous avons même vu une interview télévisée de Marx. Seconde question. Comment se fait-il que Herzog connaissait l'hôtel comme sa poche? Entrée arrière, parking souterrain, etc., etc. À toi de le découvrir. Ah, ouais. Numéro 5 et numéro 3. Vous en êtes sûr, Monsieur Kaiser? Ouais, c'était eux. Monsieur Gold, vous avez vu ces hommes, vous aussi. Êtes-vous du même avis que Monsieur Kaiser? Je ne saurais le dire. J'étais plus loin, je ne voyais pas bien d'où j'étais. Mais je pense que oui, en effet. Rocky a certainement raison. Et vous, vous étiez là aussi, il me semble. Les choses se sont passées très vite, à vrai dire. J'étais terrorisée. J'avais très peur. Je n'ai presque rien vu. Monsieur Kaiser, vous êtes conscient qu'un de ces hommes pourrait être accusé d'homicide à la suite de votre témoignage? Mais c'est bien pour ça que vous nous avez fait venir aujourd'hui, non? J'ai organisé cette confrontation pour essayer de découvrir toute la vérité. Ouais, et je viens de vous la dire. Mais bien sûr, je ne suis qu'un humain, je peux me tromper. Donc vous n'en êtes pas tout à fait sûr? Vous devez bien avoir d'autres preuves que mon seul témoignage. Comme les empreintes digitales ou bien l'arme du crime, par exemple. Après tout, c'est votre métier, non? Pas le mien. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Je vous remercie. Suivez-moi. La confrontation est terminée. Rocky vient d'identifier le malfaiteur et par conséquent l'affaire est réglée. Pardon? Rocky! Je ne sais pas si c'était le bon, mais peu importe. Après tout, c'est lui la star et sa parole fait loi. Enfin, ici, il ne s'agit pas de star, mais d'un meurtre. Vous avez déjà vu cet homme? Qui est-ce? Philippe Marx le faisait chanter. C'est pas Rocky qui était visé le jour du meurtre. C'était bien la peau de Marx que l'assassin voulait. C'est pour ça qu'il n'a pas tiré sur Rocky. Bien qu'il en ait eu le temps. Ça tient debout, en effet. J'ai vu cet homme à l'hôtel, j'en suis certain. Non pas le soir du meurtre, mais au cours de l'après-midi précédent. Il était sur son 31. Il essayait désespérément d'attirer mon attention. Mais vous ne lui avez pas parlé? Non, j'avais bien trop à faire. Merci, Monsieur Gold. Mais pourquoi donc? L'affaire est réglée, croyez-moi. Ça ne vous intéresse pas du tout de savoir qui a tué Marx? Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on a encore un concert à Munich et après, la tournée sera enfin terminée. Ça vous dirait de nous accompagner? En tant que garde du corps. Non, j'ai pas envie de me salir. À propos, combien on vous doit, au fait? Comme vous voudrez. Regardez bien cet homme. Vous l'avez vu ici avant-hier? Oui, il est descendu ici. Attendez une seconde. Et vous? Il y en a un qui reconnaît cet homme? Oui, il a commandé une bière. Il était là-bas, dans le hall, à l'une de ces tables. Merci, messieurs. Il s'appelle Edgar Herzog. Il occupait la chambre 451. Il est resté une nuit ici. Plus précisément la nuit du 7 au 8. Le meurtre a eu lieu le soir du 8. Oui, il était déjà parti. Vous savez à quelle heure il a quitté l'hôtel? Il est parti à 13h52 exactement. Permettez? Ça ne veut pas dire qu'il a quitté l'hôtel pour autant. Non, il a pu s'attarder dans le hall ou à la cafétéria ou au restaurant Concorde ou même au jardin d'hiver. Merci. La note d'hôtel de Herzog. Avoue que c'est insensé. C'est de la folie de se faire remarquer dans l'hôtel où on va commettre un meurtre. Mais quoi qu'il en soit, tout porte à croire qu'il est venu en reconnaissance. Toi ou moi? Moi. C'est moi qui ai embarqué Marx là-dedans. Il s'y est embarqué tout seul. Vous n'avez aucune preuve. Ce ne sont là que des suppositions. Vous croyez? Voici le rapport que Marx a remis à votre femme.
il en ressort que vous n'avez pas vu votre ex-femme, Madame Olga Herzog, dans la période qui s'étend du 7 au 30 mars. Et ici, nous avons les notes de Marx, d'où il ressort que vous avez rencontré votre ex-femme 5 fois au cours de la dite période du 7 au 30 mars, entre autres à l'hôtel Ritz de Madrid. Qu'est-ce qui avait pu inciter Marx à donner de fausses informations à votre femme? Et ici, ce sont les 3 jours où vous avez versé à Marx 100 000 marks à chaque fois. Oui, c'est exact. Marx m'a fait chanter et j'ai payé. Mais ça ne fait pas de moi un assassin. Ça constitue un mobile. Venons-en à votre présence sur le lieu du crime. Le soir du meurtre, je me trouvais à la maison, chez moi. Mais vous étiez tout de même au Grand Hôtel de Francfort, la nuit du 7 au 8. Si vous avez la note de l'hôtel, alors vous devez voir que je suis parti à midi ou aux alentours de cette heure-là, dans la journée du 8. À 13h52. Exact. Ça aurait été trop bête de rester à l'hôtel la nuit du meurtre. J'ai d'abord déjeuné au restaurant Concorde avant de quitter le Grand Hôtel pour ne plus jamais y remettre les pieds. Pourquoi vous êtes descendu à l'hôtel? Vous avez un appartement? Vous savez que je dirige une agence de publicité. Oui. Je voulais obtenir à tout prix les droits sur l'image de Rocky Kaiser. Elle m'aurait été très utile pour un produit qu'on lance sur le marché. C'est pourquoi j'ai écrit plusieurs fois au manager de Kaiser. Vous trouverez ici toute la correspondance. J'ai essayé de le joindre aussi par téléphone, toujours sans succès. Et puis j'ai appris que Rocky se produisait à Francfort pour un concert exceptionnel. Et puis j'ai vu tout à fait par hasard qu'il avait engagé Marx comme garde du corps. Marx qui me faisait chanter et qui avait tout intérêt à ce que je puisse négocier les fameux droits. Et j'ai pensé que c'était ma chance. Je voulais parler à Kaiser personnellement, dans un couloir, au restaurant ou au bar. Ouais, ça me semblait plus facile d'y parvenir si je m'installais à l'hôtel. Et? Hélas, je n'ai pas rencontré. Marx ne pouvait rien faire pour m'aider. Votre histoire m'a l'air tout à fait plausible. Mais ce ne serait pas absurde non plus de supposer que vous avez profité de votre séjour à l'hôtel pour vous familiariser avec les lieux. L'entrée à l'arrière, par exemple, qui vous a permis de prendre la fuite aisément. Votre fameuse entrée, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Venons-en à votre alibi. Vous dites que vous étiez chez vous. Oui. Quelqu'un peut le confirmer? Oh, mon épouse. Personne d'autre? Non. Ah, ça, c'est pas bon. Si vous n'avez rien contre, j'aimerais aller voir votre épouse pour lui demander. Bien sûr. Excusez-moi. Je vous en prie. Mais vous êtes complètement fou! Espèce de bougre d'imbécile et la priorité, qu'est-ce que t'en fais? T'as eu ton permis dans une pochette surprise? À l'aéroport, s'il vous plaît. Faites vite.
Monsieur Rolf Licini est prié de se présenter de toute urgence au guichet d'information. Je répète, Monsieur Licini, guichet d'information. Oh, non, voilà des manières. Sur le quai numéro 1, veuillez vous écarter pour la fermeture des portes. On a une pipe. Ouh. Comment avez-vous fait? J'arrive à voir à peu près clair maintenant. Si vous ressortez votre bombe lacrymogène, je vous refais votre brushing. Comment saviez-vous que je voulais me rendre à l'aéroport? Je vous ai vu prendre votre billet d'avion, c'est tout. Très bien. Bon, d'accord, j'abandonne. Est-ce que c'est un aveu? Non. Nous pouvons aller voir mon épouse maintenant. Elle confirmera mon alibi. Pourquoi tant de réticence? Pourquoi vous avez fui? Si vous interrogez ma femme, elle va vouloir savoir pourquoi. Et si vous lui dites que ça a un rapport avec Marx, que vous me soupçonnez de l'avoir froidement abattu parce qu'il me faisait chanter, et avec quoi, alors c'en est bel et bien fini de mon mariage. Où est-ce que vous vouliez aller? À Madrid. J'ai un rendez-vous important. Avec votre épouse? Non. Entendu. Je ne dirai rien à votre épouse. Je vous remercie. Est-ce que tu pourrais dire à ce monsieur, s'il te plaît, ce que nous avons fait il y a 3 jours, plus exactement le soir du 8? Pourquoi? Il est policier. Il souhaiterait le savoir. Puis-je vous demander pourquoi? Oh, une simple histoire de circulation routière, un délit de fuite. Si je me souviens, Edgar est rentré à la maison aux environs de 19h et des poussières. Nous avons dîné puis regardé la télévision. Un vieux film d'horreur. Attendez, La nuit des morts vivants. Mais Edgar n'a pas regardé le film jusqu'à la fin. Il avait la migraine, il est monté, il a pris un cachet d'aspirine ou quelque chose du genre et un somnifère. Et vous l'avez vu prendre ses médicaments? Non, mais il a dit qu'il allait le faire. Les médicaments sont en haut dans la salle de bain. Il était quelle heure au moment où il est monté? Environ 10h. Mais pas du tout, il était beaucoup plus tard. Il était 10h. Vers 10 heures, pas plus tard. Non, pas plus tard. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Je peux le savoir? Moi? J'ai regardé le film jusqu'à la fin. Il devait être alors 22h45 à ce moment-là. Après, je suis montée dans ma chambre à coucher. Vous dormez dans des chambres séparées? Oui. Vous avez une arme? Oh, non, non. Pour me protéger, je n'ai que mon... Votre spray, ouais, je sais. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'une arme a à voir au juste avec un délit de fuite? La personne a fui en tirant des coups de feu, avec une arme de calibre 9 mm. Est-ce que votre mari a une arme de ce type? Je n'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'en aurais parlé tout de même. Tu ne m'as pas parlé de ce délit de fuite. Là est venu me trouver cet après-midi seulement. Vous avez d'autres questions? Non, ce sera tout. C'est l'arme qu'il nous faut. Sans l'arme du crime, on ne peut rien prouver contre qui que ce soit. Mais la personne qui a l'arme est certainement aussi l'assassin. Votre alibi n'est pas fiable à 100%, mais c'est suffisant. Considérez que l'affaire est close maintenant.
Au revoir. Ne me raccompagnez pas, je connais la sortie. Me voilà. Eh ben, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis allé voir Herzog chez lui, à un moment donné, j'ai parlé de l'arme du crime. Et là, Herzog et sa femme sont devenus très nerveux. Il va sûrement se passer encore quelque chose. Où ça, dans la maison? Ou bien à l'extérieur. Regarde, qu'est-ce que je te disais. Et c'est parti. Tu as vu qui était au volant? C'est lui ou c'est elle? Non, j'ai pas réussi à voir. Allez, fonce, suivons-les. Bonsoir, Madame Herzog. Madame Herzog? Allez, donnez-moi le sac. Venez. C'est l'arme du crime. Eh bien, le labo nous le dira bientôt. Et ça, c'est le déguisement. On n'a pas besoin de plus pour vous mettre en accusation. Peut-être préférez-vous les aveux? C'était tellement dégradant. Il ne m'a jamais aimé. Il a divorcé d'avec Olga pour parvenir à mon argent. Peut-être même ont-ils machiné tout ça ensemble. Vous parlez d'Olga Herzog? Oui. Il a continué à coucher avec elle sans scrupule. Je m'en suis douté, voyez-vous. J'en étais presque sûre. Mais cette saleté de détective a dissipé mes soupçons. Comment avez-vous découvert que votre mari avait payé Marx? L'agence de publicité ne marchait pas mal. Mais pas au point de pouvoir retirer 300 000 marques et que ça passe inaperçu. Et comme c'est moi qui tenais les rênes, le comptable est venu me demander où était passé l'argent. C'est alors que j'ai engagé un deuxième détective qui m'a ouvert les yeux. Oui. C'est moi qui ai tué Marx. Je voulais que mon mari aille en prison pour ça. Et quand M. Matula vous a parlé de l'arme du crime, vous avez pensé que si vous pouviez l'attribuer à votre mari, alors il serait incriminé. Les hommes. Il y en a un qui me trompe, l'autre qui me ment. Et le troisième qui m'attire ici. Et moi, je me fais piéger. Allons-y, messieurs. Je commence à avoir froid. Venez.